Bonjour, chers étudiants. Bon, j'espère que vous allez bien dans un pays qui se porte très mal. Je l'espère vraiment. Donc, nous sommes contents d'aborder un troisième chapitre dans le cadre du cours de biologie cellulaire. Nous avons eu une introduction, ensuite un premier chapitre sur la membrane plasmique, un deuxième chapitre sur le cytosquelette. Donc, dans ce chapitre, nous allons parler du noyau interphasique. Nous allons parler du noyau interphasique. C'est quoi le noyau interphasique? Le noyau interphasique, c'est un noyau actif. Et le noyau, c'est le fonctionnement du noyau à l'interphase. Donc, l'interphase, c'est l'une des phases du cycle cellulaire au cours de laquelle le noyau, la cellule grandit, la cellule se prépare à se diviser. Donc, au cours de cette période, il y a synthèse de l'ADN, il y a la réplication, il y a toute une préparation qui se met en place pour la division cellulaire. Donc, le cycle cellulaire comporte cette deux phases. Il y a cette phase qu'on appelle l'interphase et ensuite il y a ce qu'on appelle la division cellulaire. Donc, l'interphase se trouve entre deux divisions cellulaires. Donc, c'est interphase, phase où la cellule se prépare à diviser. Division cellulaire, donc après la division cellulaire, donc la cellule tombe dans l'interphase. Donc, la vie d'une cellule, c'est une alternance d'interphase et de multiplication cellulaire. Donc, c'est deux processus successifs. OK? Donc, maintenant, au cours de cette phase, le noyau a un fonctionnement particulier. Donc, on va voir, mais les particularités du noyau pendant l'interphase. C'est pour cette raison qu'on parle de noyau interphasique. Le noyau, c'est un organite avec une membrane de la cellule, une double membrane qu'on appelle enveloppe nucléaire. Donc, on dit le noyau forme un compartiment volumineux. Donc, le noyau, 3 à 10% du diamètre, soit 20 à 27% du volume cellulaire total selon les cellules. Donc, ce noyau est présent dans toutes les cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui possèdent un vrai noyau, sauf les hématies. Donc, les hématies, au départ de leur formation, les hématies possèdent un noyau, mais au cours de leur développement, les hématies perdent ce noyau au profit de sa capacité à transporter l'oxygène. Donc, les hématies sont des cellules qui sont spécialisées dans le transport de l'oxygène, du dioxygène. Maintenant, pour permettre aux hématies de transporter de grandes quantités d'oxygène, mais la nature a choisi de déposséder les hématies de leur noyau. Et c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles les hématies, les globules rouges, ne vivent que pendant 120 jours. Or, il peut être présent en un seul ou plusieurs exemplaires par cellule. Donc, il y a certaines cellules qui possèdent un seul noyau, d'autres possèdent plusieurs noyaux.
Par exemple, c'est le cas des cellules musculaires striées squelettiques qui sont des cellules polynucléées. Le noyau est le centre de contrôle de la cellule. On pourrait dire que c'est le centre névralgique de la cellule. Donc, le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire. L'enveloppe nucléaire, on ne parle pas de membrane nucléaire pour le noyau, on parle de l'enveloppe nucléaire. Une double membrane, une membrane interne et une membrane externe qui sépare le nucléoplaste, c'est-à-dire cette substance qu'on trouve dans le noyau, du cytoplasme. Donc, c'est un compartiment cellulaire. Le cytoplasme, c'est un compartiment cellulaire. Donc, on peut dire que la cellule possède deux compartiments. Il y a le cytoplasme qui est délimité par l'enveloppe nucléaire à l'interne et la membrane cytoplasmique à l'externe. Et puis, il y a le noyau qui est délimité par l'enveloppe nucléaire. Le nucléoplaste, alors on va étudier les différents éléments constitutifs du noyau interphasique. Le nucléoplaste renferme l'information génétique compactée sous forme de chromatine. Compactée sous forme de chromatine. La chromatine, c'est en fait l'ADN, l'ADN enroulé autour de protéines basiques qu'on appelle histones. La chromatine peut se présenter de différentes façons. Donc, on verra ça dans la suite. Il y a l'information génétique qui est compactée sous forme de chromatine. OK? Donc, dans le noyau interphasique, la chromatine, l'information génétique. Donc, quand on parle de l'information génétique, on fait référence à l'ADN. Donc, l'ADN, c'est le support chimique physique de l'information génétique, mais cette information génétique est compactée sous forme de chromatine. OK? Donc, la matrice nucléaire ou nucléosquelette qui comprend la lamina nucléaire. Donc, dans le prochain chapitre, le chapitre précédent, on a vu que sous l'enveloppe nucléaire se trouve une structure qui supporte le noyau. Cette structure qui est constituée de protéines fibreuses, de filaments intermédiaires, les lamines. Cette structure s'appelle la lamina nucléaire. Donc, la lamina nucléaire, c'est une couche protéique de 0,2 micromètres d'épaisseur située au contact de la membrane nucléaire interne. Donc, les lamines font partie de la famille des filaments intermédiaires. Donc, la lamina nucléaire est constituée de lamines, donc une catégorie, une famille de filaments intermédiaires. Et puis, dans le nucléoplaste, qu'est-ce qu'on a? On a un ou plusieurs nucléoles, sites de synthèse des ribosomes. Vous avez le schéma de noyau cellulaire eucaryote. Donc, vous voyez l'enveloppe nucléaire qui est percée de pores nucléaires, donc facilitant l'échange entre le noyau et le cytoplasme. Vous avez vu que la membrane externe de l'enveloppe nucléaire
Sur cette membrane, vous voyez beaucoup de ribosomes. Et puis, en gris foncé, donc vous avez cette couche et qui constitue ce qu'on appelle la lamina. OK, donc vous avez euchromatine et hétérochromatine, donc on verra et la différence dans la suite du cours. Voilà, la lamina nucléaire, c'est gris foncé. Et puis, qu'est-ce qu'on identifie encore? Donc, vous avez la membrane externe. Entre la membrane externe et la membrane interne, il y a un espace creux qu'on appelle citerne périnucléaire. OK, citerne périnucléaire. Et puis, vous avez le nucléole dans le noyau. Donc là, on vous présente les différents éléments de l'enveloppe nucléaire du noyau. Et donc, on va étudier en détail quelques de ces éléments. L'enveloppe nucléaire, comme je l'avais dit, délimite le nucléoplasme. Et dans le nucléoplasme, donc, on a l'information génétique qui est compactée sous forme de chromatine. On a la matrice nucléaire au nucléosquelette. La matrice nucléaire, c'est la lamine, la lamina nucléaire qui est constituée de filaments intermédiaires qu'on appelle lamine, mais qui représente le squelette du noyau qui donne au noyau sa forme. C'est ovoïde, OK? Donc, c'est cette structure qui supporte le noyau. L'enveloppe nucléaire est composée d'une double membrane plasmique, membrane, et quand on parle de double membrane, c'est cette membrane qui est formée d'une bicouche lipidique, okay? Cette membrane qui est formée d'une bicouche lipidique, sauf que la composition des membranes du noyau est différente de celle de la membrane cytoplasmique. Donc, il y a une membrane externe et une membrane interne dont les deux faces sont en contact avec des filaments intermédiaires. La membrane externe est associée à des ribosomes et est en continuité avec les membranes du réticulum endoplasmique, un autre organite que nous avons la possibilité d'étudier dans le cadre pour ça. Donc, cette membrane externe est en contact avec la corbeille périnucléaire. La membrane interne est associée à une formation intranucléaire superficielle d'aspect fibreux, est associée à une formation intranucléaire intrasuperficielle d'aspect fibreux qu'on appelle la lamina nucléaire, composée de lamines qui sont des filaments intermédiaires. Donc, c'est le squelette du noyau, le squelette du noyau, le squelette qui supporte l'enveloppe nucléaire. Elle possède également des récepteurs pour des histones, protéines basiques autour desquelles s'enroule l'ADN pour former le nucléosome. Donc, le nucléosome, c'est en fait une unité qui est constituée d'une protéine basique qu'on appelle histone avec l'ADN qui est enroulé autour de cette protéine. Donc, c'est l'unité structurale de la chromatine. Donc, c'est l'unité structurale de la chromatine. Donc, la chromatine, c'est en fait l'ADN. Mais cet ADN, vous avez des unités structurales qu'on appelle nucléosomes qui sont formées par une protéine basique qu'on appelle histone et autour de laquelle s'enroule l'ADN. Donc, on revient là-dessus. Donc, la lamina nucléaire, c'est le squelette
du noyau. La membrane interne possède également des récepteurs pour les histones et d'autres protéines associées à l'ADN. L'enveloppe nucléaire est aussi un site de stockage du calcium, de l'ion calcium 2, site de stockage de Ca2+. L'enveloppe nucléaire est interrompue au niveau de plusieurs pores, donc l'enveloppe nucléaire n'est pas continue, comme la membrane plasmique. La membrane plasmique aussi n'est pas continue. Il y a des pores, ok, il y a des pores qui facilitent l'échange entre le cytosol et le milieu extracellulaire. Il y a des pores nucléaires qui sont des sites privilégiés pour les échanges nucléocytoplasmiques. Le noyau, lieu de l'expression génétique. Qu'est-ce que ça veut dire, expression génétique? L'expression génétique, c'est n'est autre que la synthèse d'une protéine à partir d'un gène. L'ADN est constitué de gènes. Les gènes portent l'information nécessaire à la synthèse d'une ou de plusieurs protéines selon le mécanisme d'épissage. Maintenant, chaque fois qu'un gène est l'information contenue dans le gène est utilisée pour la synthèse d'une protéine, on parle de l'expression génétique. L'expression génétique, n'est autre que la synthèse d'une protéine à partir d'un gène. Maintenant, cette expression se fait en deux temps. Cette expression se fait en deux temps. Il y a d'abord le gène est converti en ARN messager, c'est la transcription. Et ensuite, l'ARN messager va être converti en protéine, c'est la traduction. La transcription se fait au niveau du noyau, alors que la traduction se fait au niveau du cytoplasme. Donc, on regarde qui ça qui dit dans le texte. Le noyau étant le lieu de stockage du matériel génétique porté par l'ADN. Donc, alors il faut dire que il y a de l'ADN aussi dans la mitochondrie, dans les chloroplasts. Il constitue donc le point de départ de l'expression génétique. Ah, on a ici fait une précision très importante. Parce que quand on dit le noyau, lieu de l'expression génétique, cela voudrait dire que tout le processus se passe dans le noyau, alors qu'en réalité, l'expression génétique se fait en deux étapes. Il y a une première étape qui a lieu dans le noyau, c'est la transcription, la formation, la copie de l'ADN en ARN messager. Et l'ARN messager qui est formé dans le noyau doit être transporté dans le cytoplasme en empruntant le réseau routier formé par les microtubules par des transporteurs des protéines comme dinéine, des protéines motrices comme dinéine. Donc, cet ARN messager doit être transporté dans le noyau, dans le cytoplasme, pour être converti en protéines. Donc, effectivement, ici, on dit il constitue donc le point de départ de l'expression génétique. Effectivement, c'est le point de départ de l'expression génétique parce que la première étape de l'expression génétique, la transcription, donc, se déroule dans le noyau. Et cette transcription est soldée par la formation d'une molécule d'ARN messager
qui doit être transporté dans le cytoplasme pour être utilisé dans la synthèse d'une protéine. Donc, on estime entre 20 000 et 25 000 le nombre de gènes chez l'être humain. Donc, c'est le génome. On appelle ça le génome. Donc, le génome de l'être humain, c'est 20 000 à 25 000 gènes. L'expression génétique conduit à la synthèse. Dans un premier temps, l'expression génétique conduit à la synthèse d'ARN. L'expression d'un gène, un gène, c'est une unité informationnelle, c'est une séquence d'ADN qui porte une information nécessaire à la synthèse d'une ou plusieurs protéines selon le mécanisme d'épissage. L'expression d'un gène est une suite de synthèse chimique et de réactions aboutissant à la synthèse d'un ARN à partir d'une séquence d'ADN appelée gène. On rappelle que ADN et ARN sont des acides nucléiques. OK? Donc, ce processus de synthèse nommé transcription, la copie de l'ADN en ARN ou encore la copie de cette séquence d'ADN qu'on appelle gène en ARN messager ou ARN tout simplement s'appelle transcription. En fait, il y a différents types d'ARN. Il y a les principales molécules d'ARN, c'est ARN ribosomique, ARN messager, ARN de transfert. Donc, tous ces ARN, les principales molécules d'ARN, les trois principales molécules d'ARN, ainsi que les petits ARN, mais toutes ces molécules d'ARN sont synthétisées à partir de l'ADN. OK? Sont synthétisées à partir, sont formées à partir de l'ADN. C'est la copie de l'ADN en ARN qu'on appelle la transcription. Sauf que, il n'y a que l'ARN messager qu'on appelle l'ARN codant qui porte l'information nécessaire à la synthèse de la protéine. Donc, les autres ARN, notamment ARN ribosomique, ARN de transfert, participent dans la synthèse de la protéine, mais la matrice qui va être utilisée pour la synthèse, c'est l'ARN message. Donc, l'ARN messager porte une information et cette information dit quoi? Cette information dit voilà comment les acides aminés doivent être associés dans la chaîne polypeptidique. Cette information contenue dans l'ARN messager détermine la séquence de la protéine. Donc, c'est une molécule importante dans la structure de la protéine. L'ARN ribosomique, c'est un ARN qui participe à la structure des ribosomes, qui constitue le laboratoire où les réactions vont se dérouler.